Anémian a deux espaces. Oui. L'espace Daniel Anémian Oui. et l'espace du Colombier. D'accord, très bien. Ok. Et donc on passe à Et là, l'espace du Colombier. nous passons à l'espace du Colombier. Oui. Donc vous avez ici une artiste qui s'appelle Asilva, donc qui a réalisé cette œuvre à base de 7 photos. En fait, c'était dans un décor de cinéma. C'était Coco Chanel qui dessine les costumes de l'Oedipe Rex de Jean Cocteau. Et donc, Jean Marais était entouré de bandelettes, Oui. comme sur la photo. Et donc, elle a repris cette idée, elle a fait cette toile plus colorée. D'accord. Au-dessous, nous avons un peintre et sculpteur. Donc, il a réalisé cette œuvre plus cette sculpture. Il s'appelle Nati de Dreux-Brézé. Oui. Et donc là, c'est tout un chemin entre Jean Marais et Jean Cocteau. D'ailleurs, ça se prolonge au dos, mais c'est le point infini. Et puis, vous avez cette sculpture qui va avec D'accord. La toile. Justement, là, non. Je suis en train de... Ensuite, nous avons deux sculptures de Patricia de Boisson, qui est une artiste peintre et sculpteur, et donc qui a réalisé cette belle sculpture bleue, donc sur ce qu'elle appelle le brûle-parfum, et puis cette terre cuite, soleil à la lune. Effectivement. Voilà, terre cuite, patinée, or et bronze. Donc nous rentrons dans l'espace. Nous entrons dans l'espace Colombier. L'espace Colombier. Ouh là. Voilà, vous avez beaucoup de c'est choses. Concentré, hein. Alors vous avez toujours Patricia de Boisson, oui. qui a fait cette œuvre, qui est en fait c'est Jean Marais face à son destin, c'est le côté astrologique, parce que Patricia de Boisson est pas mal dans l'ésotérisme, donc l'astrologie et autres, et donc elle a réalisé cette œuvre. Et au-dessous, vous avez une œuvre assez particulière d'Anne Milot, qui est une sculptrice, qui ne sculpte que des nez. Que des nez, des marches artistiques du nez. Voilà, le nez. Et là c'est le nez de Jean Cocteau, et le nez au fond, c'est le nez de Jean Marais. D'après leur morphologie. D'après leur morphologie, exactement. Wow. C'est assez particulier, mais c'est amusant. Belle démarche artistique. Voilà, c'est une belle démarche artistique, et c'est pas uniquement Jean Marais, pour beaucoup de célébrités, elle a réalisé des nez. Des nez, d'accord. Ah bah oui, effectivement, c'est vraiment des nez. Donc... Alors là, c'est David Touose, qui est un peintre qui lui, donc là, nous a réalisé Peau d'âne, c'est le roi dans Peau d'âne. Oui, on reconnaît. Et donc c'est une mise en scène de Peau d'âne, le roi sur son trône, donc c'est sa manière de voir aussi ce film. Oui, voilà, oui. Parce qu'on a quand même beaucoup de films qui sont repris, et puis sinon des portraits. Effectivement. Donc là vous avez La Belle et le Prince, donc de Patricia de Boisson toujours, parce que Patricia de Boisson, elle a amené beaucoup d'artistes, mais elle est quand même très présente dans cette exposition. Donc elle travaille beaucoup la couleur, et puis ces tableaux sont toujours à la fois dans la douceur, l'équilibre de couleurs, et puis un peu le domaine du rêve, si vous voulez. Il y a toujours ce côté fantastique, l'imaginaire, l'ésotérisme. Voilà, c'est ça. D'accord. Et d'ailleurs, pour rester sur Patricia de Boisson, vous avez également La Belle et la Bête. Une belle. Et l'énigme de Jean Cocteau, Jean Cocteau et Jean Marais. Avec le rideau de théâtre, le rideau rouge de théâtre. Magnifique. Et plus on s'approche,
plus c'est mystique. Hein. Oui, c'est fou. complètement mystique. Ouais. Elle a un côté très ésotérique, en fonction de la mystique. Enfin, en fonction de la distance, ça devient très autre chose. Quand on regarde dans le détail, effectivement, il reste beaucoup d'éléments mystiques. Alors, nous avons également Kérosène, qui est très apprécié, que j'aime beaucoup. Ah oui, aussi. c'est une tendance. C'est la tendance. C'est la douceur aussi, et puis au moins nous avons Jean-Marie nu quand même, c'est pas souvent. Ah bah oui, donc voilà, nous avons Jean-Marie nu. Hein. Je montre surtout le torse, hein, voilà, oui, parce qu'il ne pas avoir de problème. Il était quand même bel homme, bel homme, pas de problème. Hein, donc, et puis Jean Cocteau. Toujours un crayon à la main, toujours en train de dessiner. C'est tout à fait le personnage. Ensuite, nous avons un portrait de Jean Marais vu par Philippe Crivelli. Qui est connu, hein, Philippe Crivelli, c'est quelqu'un... Et nous avons une autre œuvre que je vous montrerai après. Crivelli est Crivelli est très très connu. Hein. C'est quelqu'un que j'avais rencontré. Oui, dans les salons Art 3F il y a quelques années. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses, Crivelli. Hein. Oui, il est connu. Avec ses longues statues qui marchent. Toujours en action. Crivelli est quelqu'un de... Nous avons Milton, là, que vous allez voir aussi là-bas, qui a aussi des statues gigantesques. On a eu une statue ici, heureusement c'était pas en bronze, c'était en résine. Enfin déjà en résine c'était très lourd, mais elle faisait pratiquement 3 mètres. Hein. Non, Crivelli, c'est quelqu'un qui est vraiment... qui a une cote, c'est vraiment quelqu'un qu'on voit beaucoup dans les salons. Et là nous avons 2 photos donc de Jean Marais, qui ont été prises par André Perlstein. André Perlstein aussi est toujours spécialisé dans la photo d'artistes. Et là, disons, une banque d'artistes qui est assez prodigieuse. D'accord. Celle-là, elle est très belle, celle-là. En dialogue avec... les regards... Donc là, on a un dialogue avec Jean Cocteau. Alors, c'est magnifique. Hein. Enfin, ses profils. Ah, c'est super, C'est très très beau. C'est une très belle photo. Vous avez également ce profil qui est très fin, qui est très beau, qui rend très bien, je trouve. Donc, de Jean Marais toujours. Super. Vous voyez, ils ont tous été inspirés d'une manière différente. Et ça, c'est... Le socle, super beau socle. Voilà.